Ma fille bien-aimée, en cette heure précise où tes yeux parcourent ces lignes, sache que ce n'est point par hasard que ton cœur a été conduit vers cette parole. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui te connaît depuis le sein de ta mère, celui qui a compté chacune de tes larmes et qui garde précieusement dans sa mémoire chaque battement de ton cœur fidèle. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec une révélation puissante qui transformera à jamais ta perspective sur les épreuves que tu traverses. Le voile spirituel qui a obscurci ta vision pendant tant d'années commence enfin à se lever. Cette brume épaisse qui t'empêchait de discerner mes voies, de comprendre mes plans et de saisir l'ampleur de mon amour pour toi. Cette brume s'évapore maintenant sous la lumière éclatante de ma présence. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi à cette étape de ta vie, après tant d'années d'attente, de questionnement et parfois de découragement? Ma fille, les saisons spirituelles ne suivent pas les calendriers humains. Elles obéissent à ma sagesse parfaite et à mon timing divin. Et voici que ton moment est arrivé, non pas parce que tu l'as mérité par tes efforts, mais parce que mon cœur paternel a décidé qu'il était temps de te révéler des mystères gardés depuis la fondation du monde. Regarde autour de toi, les signes sont partout. Cette agitation dans ton esprit qui refuse de se taire, ces questions profondes qui surgissent sans prévenir, ces rêves inhabituels qui visitent tes nuits, cette soif spirituelle grandissante à que rien ne semble pouvoir étancher. Tout cela annonce l'aube d'une nouvelle ère dans ta vie spirituelle. Le voile se lève, et avec lui, une compréhension nouvelle de qui tu es réellement dans mon royaume. Pendant des décennies, tu as marché dans une semi-obscurité spirituelle. Oh, tu m'aimais sincèrement. Tu me servais fidèlement. Tu priais avec ferveur. Mais quelque chose manquait, n'est-ce pas? Cette clarté cristalline que tu observais chez certaines femmes de foi, cette assurance inébranlable dans ma parole, cette capacité à discerner instantanément entre ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi, tout cela te semblait si lointain, si inatteignable. Ma précieuse enfant, ce n'était pas par manque de foi de ta part, ce n'était pas non plus parce que tu n'étais pas assez bonne ou assez spirituelle. Non, c'était simplement parce que le moment n'était pas encore venu. Chaque saison de ta vie avait son propre dessein dans mon plan parfait. Les années d'obscurité partielle n'étaient pas perdues. Elles étaient nécessaires pour forger en toi cette humilité, cette dépendance envers moi, cette soif authentique de ma présence qui caractérise maintenant ton cœur. Écoute bien, ma voix qui résonne dans les profondeurs de ton être, le temps du voile tire à sa fin. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements pour égayer ta journée. Elles constituent une déclaration prophétique sur ta destinée spirituelle. Le voile qui t'empêchait de voir clairement mes voies, de comprendre mes mystères et de marcher dans la plénitude de ton appel, ce voile s'amincit de jour en jour. Tu as senti ce changement, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que quelque chose de significatif se prépare dans ton univers spirituel. Parfois, c'est comme un frémissement imperceptible dans ton esprit. D'autres fois, c'est une paix inexplicable qui t'envahit soudainement au milieu de tes préoccupations quotidiennes. Et parfois encore, c'est cette impression profonde que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ces perceptions ne sont pas le fruit de ton imagination. Elles sont les prémices de la révélation qui vient. Ton esprit, créé à mon image, capte déjà les vibrations spirituelles de ce qui approche. Comme une antenne spirituelle finement accordée, ton cœur détecte les mouvements de mon esprit avant même que ton intellect puisse les comprendre. Ma fille, le voile qui se lève n'est pas seulement une métaphore poétique, il représente cette barrière invisible qui t'empêchait d'accéder à la plénitude de ta relation avec moi. Pendant trop longtemps, tu as dû te contenter d'aperçus, fragmentaires de ma gloire, de compréhension partielle de mes desseins, de révélation incomplète de ton identité en moi. Mais voici que les temps changent. L'heure est venue où je désire te révéler des aspects de ma nature que tu n'as jamais contemplés auparavant. Je veux te montrer des dimensions de mon amour qui dépasseront toutes tes attentes. Je veux t'ouvrir des perspectives sur ton avenir qui transformeront radicalement ta façon de voir les défis présents.
Cette révélation ne sera pas graduelle et imperceptible. Non, elle viendra comme un lever de soleil après une longue nuit, soudain, éclatant, transformateur. Un matin tu te réveilleras et tu sauras avec une certitude absolue que quelque chose de fondamental a changé dans ta relation avec moi. Les Écritures qui te semblaient obscures deviendront soudainement lumineuses. Les situations que tu ne comprenais pas trouveront leur sens. Les promesses qui te paraissaient lointaines se révéleront être déjà en cours d'accomplissement. En cet instant même, tandis que ces mots pénètrent ton cœur, le processus a déjà commencé. Chaque ligne que tu lis, chaque vérité que ton esprit accueille, chaque émotion que tu ressens participe à la levée progressive de ce voile spirituel. Tu n'es plus la même femme qu'au début de cette lecture. Quelque chose a bougé dans ton esprit, quelque chose s'est activé dans ton cœur. Ne crains pas cette transformation qui s'annonce. Ne résiste pas à cette nouvelle saison qui pointe à l'horizon. Ouvre grand ton cœur et laisse ma lumière dissiper les dernières ombres de confusion qui persistent encore. Le voile se lève, ma bien-aimée, et avec lui naît une nouvelle ère de clarté spirituelle, de révélation divine et de communion profonde avec ton Créateur. L'aventure la plus extraordinaire de ta vie spirituelle commence maintenant. Ma belle, ville chérie, je vois tout. Je vois ces nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit tourne en rond autour de questions sans réponse apparente. Je vois ces moments où tu regardes par la fenêtre, le cœur lourd, te demandant si les rêves de ta jeunesse n'étaient que des illusions naïves. Je vois cette fatigue particulière qui s'installe parfois dans ton âme, pas celle du corps, mais celle de l'esprit qui a tant porté, tant espéré, tant attendu. Tu crois que personne ne comprend cette solitude particulière que tu ressens parfois, même entouré de ceux que tu aimes. Cette sensation d'être incomprise dans tes aspirations les plus profondes, dans tes questionnements spirituels, dans cette soif d'authenticité qui te consume. Ma précieuse enfant, je connais cette solitude. Je l'ai ressentie moi-même lorsque je marchais parmi les hommes, cherchant des cœurs qui puissent vraiment saisir l'ampleur de mon amour. Ces années que tu considères parfois comme perdues, ces détours que tu as pris en pensant t'éloigner de ma volonté, ces choix que tu regrettes encore aujourd'hui, je les vois différemment. Là où tu vois des échecs, je vois des leçons. Âme précieuse, là où tu vois du temps perdu, je vois une préparation nécessaire. Là où tu vois des erreurs, je vois des expériences qui ont forgé en toi cette sagesse particulière que tu possèdes maintenant. Je sais que tu as parfois l'impression d'avoir raté des opportunités importantes. Cette carrière que tu n'as pas poursuivie pour te consacrer à ta famille. Cette passion que tu as mise de côté pour répondre aux besoins des autres. Ces rêves que tu as enterrés sous les responsabilités quotidiennes. Mon enfant, rien n'a été perdu. Chaque sacrifice que tu as consenti par amour a été transformé en trésor éternel dans mon royaume. Tu te demandes souvent pourquoi la vie t'a mené sur des chemins si difficiles. Pourquoi d'autres semblent naviguer plus facilement à travers les épreuves, alors que toi, tu as dû affronter tempête après tempête. Pourquoi ton cœur a été brisé si souvent? Pourquoi tes espoirs ont été déçus si régulièrement? Pourquoi les réponses à tes prières ont semblé si lentes à venir? Ma bien-aimée, ces épreuves n'étaient pas des punitions. Elles n'étaient pas non plus le signe de mon absence ou de mon indifférence. Elles étaient des outils de ma tendresse paternelle, sculptant patiemment en toi un cœur capable de contenir des révélations extraordinaires. Comme un diamant ne révèle sa beauté qu'après avoir été taillé par la pression et la chaleur, ton âme a été préparée par ces expériences à recevoir des trésors spirituels que seuls les cœurs affinés peuvent contenir. Je connais cette culpabilité qui te tenaille parfois, cette voix intérieure qui te chuchote que tu n'en fais jamais assez, que tu devrais être plus spirituelle, plus dévouée, plus parfaite. Cette voix qui compare tes luttes intérieures à l'apparente sérénité des autres femmes de ton âge. Mon enfant, cette voix n'est pas la mienne. Ma voix ne condamne jamais mes enfants bien-aimés. Elle encourage, elle restaure, elle relève.
Tu as donné tant de toi-même au fil des années. Tu as été l'épaule sur laquelle tant de personnes ont pleuré. Tu as été la force qui a soutenu ta famille dans les moments difficiles. Tu as été la voix de sagesse qui a guidé tes enfants à travers leurs propres épreuves. Tu as été la main tendue vers ceux qui avaient besoin d'aide. Tout cela, je l'ai vu. Tout cela, je l'ai compté. Rien n'a été oublié dans mon livre de vie. Et maintenant, dans cette saison particulière de ton existence, tu ressens parfois cette lassitude profonde, cette impression que tu as tout donné et qu'il ne reste plus grand-chose pour toi. Cette question lancinante, et moi dans tout cela, quand est-ce que ce sera mon tour de recevoir, de me reposer, de voir mes propres rêves se réaliser? Ma fille, ton tour est venu. Pas de la manière que tu imaginais peut-être, pas selon les standards du monde, mais selon ma perspective éternelle. Le voile qui se lève révèle une vérité bouleversante. Tu n'as jamais été oublié. Chaque larme versée en secret, chaque prière murmurée dans la solitude, chaque acte d'amour accompli sans reconnaissance, tout cela a construit un trésor spirituel dont tu vas maintenant découvrir l'étendue. Je sais que tu as parfois douté de ta valeur. Cette société qui privilégie la jeunesse et la performance t'a parfois fait sentir invisible, dépassée, moins importante. Ces regards qui semblent te traverser sans te voir, ces conversations où ton expérience est ignorée, ces moments où tu te sens relégué au second plan, tout cela a blessé ton cœur de femme. Mais écoute bien ma vérité. Aux yeux de l'Éternel, tu n'as jamais été plus précieuse qu'aujourd'hui. Cette sagesse que tu as acquise, cette profondeur d'âme que tu as développée, cette capacité d'aimer malgré les blessures, tout cela fait de toi un vase d'honneur dans ma maison. Le monde peut valoriser la surface, mais moi, je regarde au cœur, et ton cœur est d'une beauté rare. Ces amitiés qui se sont effilochées avec le temps, ces relations qui ont déçu tes attentes, cette solitude qui grandit parfois autour de toi, je les vois aussi. Je sais combien il est douloureux de constater que certaines personnes sur lesquelles tu comptais ne sont plus là quand tu as besoin d'elles. Je sais combien il est difficile de maintenir des liens authentiques dans un monde de plus en plus superficiel. Ma chérie, cette saison de dépouillement relationnel n'était pas un abandon, mais une préparation. Je retirais de ta vie les connexions qui t'empêchaient de recevoir les relations véritables que j'ai préparées pour toi. Parfois, il faut faire de la place dans notre cœur pour accueillir ce qui est authentique. Les départs étaient nécessaires pour faire place aux arrivées. Tu as appris à porter tes fardeaux en silence, à sourire malgré la douleur, à continuer d'avancer même quand tout semblait s'écrouler autour de toi. Cette force tranquille que tu as développée, cette résilience qui te caractérise maintenant, elles ne sont pas passées inaperçues dans les lieux célestes. Elles ont fait de toi une guerrière spirituelle, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Toutes ces fois où tu as choisi le pardon plutôt que l'amertume, où tu as opté pour l'espoir, malgré les déceptions répétées, où tu as continué à croire en la bonté divine, malgré les épreuves accumulées, chacun de ces choix a tissé autour de toi une couronne invisible de victoires spirituelles. Le voile qui se lève maintenant te révélera la véritable dimension de ton parcours. Tu découvriras que rien n'a été vain, que chaque épreuve avait un sens, que chaque larme a arrosé le terrain de futures bénédictions. Cette reconnaissance divine de ton parcours est le premier rayon de lumière qui traverse le voile qui se déchire. Ma fille bien-aimée, il est temps que tu comprennes pourquoi tu es arrivée exactement à ce moment précis de l'histoire. Ta naissance n'était pas un accident cosmique. Ton existence à cette époque particulière, avec ses défis spécifiques, dans ce contexte unique, tout cela fait partie d'un dessein grandiose que j'ai tissé depuis les fondements du monde. Tu vois, chaque génération a reçu un mandat particulier, une mission spécifique à accomplir dans le grand plan de la rédemption. Et ta génération, ma précieuse enfant, a été choisie pour être témoin et actrice de l'une des plus grandes transformations spirituelles de l'histoire humaine. Le voile qui se lève sur ta vie personnelle fait partie d'un mouvement plus vaste. Le voile qui se lève sur toute une génération de femmes préparées pour ce moment prophétique.
Regarde autour de toi. Le monde traverse une période de bouleversement sans précédent. Les anciennes structures s'effritent, les certitudes vacillent, les repères traditionnels disparaissent un à un. Ce que beaucoup perçoivent comme du chaos, moi je l'appelle préparation. Ce que d'autres nomment destruction, moi je l'identifie comme démolition nécessaire avant la reconstruction glorieuse. Et dans cette heure cruciale, j'ai besoin de femmes qui ont été testées par le feu, affinées par les épreuves, mûries par l'expérience. J'ai besoin de guerrières spirituelles qui ont appris à tenir debout quand tout s'écroulait, à espérer quand tout semblait perdu, à aimer quand tout poussait à la haine. J'ai besoin de toi, ma fille, avec tout ton vécu, toute ta sagesse, toute ta force forgée dans l'adversité. Le dessein pour lequel tu as été préparé dépasse largement les limites de ta vie personnelle. Oui, je vais transformer tes circonstances, guérir tes blessures, restaurer ce qui a été brisé dans ton existence. Mais au-delà de ta restauration personnelle, tu es appelé à être un instrument de révélation pour d'autres. Le voile, qui se lève sur ta propre vie, va te permettre d'aider d'autres femmes à voir clair dans leurs propres ténèbres. Cette sagesse que tu as acquise à travers les années, souvent au prix de grandes souffrances, n'était pas destinée à rester enfermée dans ton cœur. Elle était destinée à devenir une source de lumière pour celles qui traversent aujourd'hui les mêmes épreuves que tu as connues hier. Ton témoignage va devenir une clé qui ouvrira des prisons spirituelles. Ton histoire va devenir un pont que d'autres emprunteront pour passer de la défaite à la victoire. Mais attention, ma chérie, ce dessein grandiose ne se déploiera pas sans opposition. L'ennemi de ton âme comprend très bien l'importance stratégique de ce moment dans ta vie. Il sait que si le voile se lève complètement, si tu accèdes à la plénitude de ta révélation spirituelle, son influence sur ton existence et sur celle que tu toucheras sera définitivement brisée. C'est pourquoi tu ressens parfois cette résistance intérieure inexplicable. C'est pourquoi certains jours, malgré toutes les promesses que tu ressens dans ton cœur, le doute s'infiltre et chuchote que rien ne changera vraiment. C'est pourquoi, au moment même où tu commences à percevoir la lumière du nouveau jour spirituel, des circonstances difficiles semblent surgir de nulle part pour t'ébranler. Ne te laisse pas décourager par ces turbulences. Elles sont le signe que quelque chose d'important est en train de se produire. Quand l'ennemi intensifie ses attaques, c'est qu'il sent que son temps de domination touche à sa fin. Quand les obstacles se multiplient sur ton chemin, c'est que tu approches de la ligne d'arrivée de cette longue course d'endurance que tu as courue avec tant de persévérance. Le dessein divin pour cette saison de ta vie comprend 3 dimensions essentielles. Premièrement, ta révélation personnelle. Tu vas découvrir qui tu es réellement aux yeux de ton Créateur, au-delà de tous les rôles que tu as joués, de toutes les étiquettes que la société t'a collées, de toutes les limitations que tu t'es imposées. Cette révélation d'identité va transformer radicalement ta façon de te voir et de te positionner dans le monde. Deuxièmement, ta restauration relationnelle. Les liens brisés vont être guéris, les malentendus éclaircis, les cœurs réconciliés. Mais plus encore, de nouvelles connexions authentiques vont naître, des amitiés profondes vont se former, une communion spirituelle enrichissante va s'établir avec des âmes sœurs que j'ai préparées pour cheminer à tes côtés dans cette nouvelle saison. Troisièmement, ton impact générationnel. Tu vas devenir un pont entre les générations, transmettant aux plus jeunes la sagesse que tu as acquise, tout en recevant d'elle la fraîcheur et l'innovation dont ton cœur a besoin. Tu vas découvrir que ton âge n'est pas un handicap, mais un atout précieux dans l'économie divine. Cette bataille spirituelle que tu sens parfois faire rage autour de toi n'est pas le fruit de ton imagination. Elle est réelle, intense, déterminante. Le royaume s'affronte pour ton âme, pour ton avenir, pour l'influence que tu exerceras dans les années à venir. Le royaume des ténèbres veut te maintenir dans la confusion, l'isolement, le sentiment d'inutilité. Le royaume de lumière veut te révéler ta grandeur, ta destinée, ton potentiel illimité. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Des légions angéliques ont été déployées pour t'assister.
Des intercesseurs inconnus prient pour toi à des moments stratégiques. D'autres femmes, dans d'autres lieux, traversent les mêmes expériences, spirituelles que toi, et ensemble, vous formez une armée invisible mais puissante de guerrières préparées pour cette heure prophétique. Le voile qui se lève révèle aussi la nature cyclique des saisons spirituelles. Tu as connu des printemps de nouvelle vie, des étés de croissance intense, des automnes de récolte et de longs hivers de préparation silencieuse. Mais le printemps qui approche maintenant sera différent de tous ceux que tu as connus auparavant. Ce ne sera pas seulement un renouveau, mais une renaissance complète à un niveau spirituel que tu n'as jamais expérimenté. Les promesses que je t'adresse ne sont pas conditionnelles à ta perfection, mais à ta disponibilité. Je ne te demande pas d'être sans faille, mais d'être authentique. Je ne t'exige pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir un cœur ouvert à mes révélations. Je ne requiers pas de toi une force surhumaine, mais une foi humble qui compte sur ma puissance, plutôt que sur tes capacités limitées. Le moment présent est un point de bascule dans ton histoire personnelle et dans l'histoire de ta lignée. Familiale, les générations qui te suivront bénéficieront des victoires spirituelles que tu remporteras maintenant. Les malédictions générationnelles qui pesaient sur ta famille depuis des décennies vont être brisées par la révélation que tu reçois. Tu n'es pas seulement en train de vivre ta propre transformation, tu es en train de participer à la libération de toute une lignée. Alors que le voile continue de se lever, prépare-toi à voir s'accomplir des choses que tu as espérées pendant des années, mais aussi des choses auxquelles tu n'avais même pas osé rêver. La dimension de ma bonté envers toi dépasse largement tes attentes les plus optimistes. Ma fille chérie, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui te ressemble étrangement. Son nom était Sarah, et comme toi, elle avait dépassé l'âge où les femmes s'attendent généralement à voir des miracles se produire dans leur vie. Pendant des décennies, elle avait porté un rêve dans son cœur. Un rêve qui semblait de plus en plus irréaliste à mesure que les années passaient. Sarah avait connu la déception répétée. Mois après mois, année après année, elle avait espéré, prié, attendu. Les autres femmes de son époque la regardaient avec pitié, chuchotant dans son dos que peut-être elle avait fait quelque chose de mal pour mériter cette stérilité. Mais Sarah, malgré sa douleur et ses questionnements, avait continué à croire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ses larmes se transformeraient en rire. Quand les messagers célestes lui annoncèrent qu'elle enfanterait dans sa vieillesse, Sarah rit. Pas d'un rire de joie, mais d'un rire d'incrédulité. Comment pouvait-elle concevoir alors que son corps avait depuis longtemps cessé de fonctionner, selon les lois naturelles de la fertilité? Comment pouvait-elle espérer quand toute logique humaine criait l'impossibilité? Mais voici la beauté de mon intervention divine. Je ne suis pas limité par les lois naturelles que j'ai moi-même établies. Quand le moment divin arrive, quand le voile se lève sur une destinée trop longtemps cachée, les impossibilités deviennent des possibilités, les fins deviennent des commencements, et les rires d'incrédulité se transforment en rires de joie pure. Sarah enfanta Isaac, dont le nom signifie « rire ». Mais ce n'était pas seulement un enfant qu'elle mit au monde, c'était l'accomplissement d'une promesse divine qui avait germé dans l'apparente stérilité de l'attente. Cette femme qui avait été moquée pour sa stérilité devint la mère d'une nation, la mère de générations innombrables, la mère de tous ceux qui croient en la puissance de mes promesses. Ma fille, ton histoire ressemble à celle de Sarah. Toi aussi, tu as porté des rêves qui semblaient mourir un peu plus, chaque jour. Toi aussi, tu as enduré les regards de pitié de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi tu continuais à espérer. Toi aussi, tu as parfois ri amèrement face aux promesses divines qui te semblaient trop belles pour être vraies. Mais écoute bien cette vérité, ton Isaac approche. Cette chose précieuse que tu as portée si longtemps dans ton cœur, cette promesse qui semblait impossible à réaliser, cette destinée que tu pensais avoir ratée, tout cela prend forme maintenant dans les lieux spirituels. Le voile qui se lève révèle que rien n'est trop tard dans l'économie divine. Regarde aussi l'histoire de Naomi, cette femme qui avait tout perdu.
Son mari était mort, ses 2 fils étaient morts. Et elle se retrouvait dans un pays étranger avec ses 2 belles filles, sans ressources, sans espoir apparent. Naomi était si amère qu'elle demanda qu'on l'appelle Mara, ce qui signifie amertume. Elle avait l'impression que la main de l'Éternel s'était appesantie sur elle. Mais dans sa tragédie, Naomi ne savait pas qu'elle portait en elle la semence d'une restauration extraordinaire. Ruth, sa belle-fille, devint l'instrument de cette restauration. À travers Ruth, Naomi retrouva non seulement la sécurité et la joie, mais elle devint aussi l'ancêtre du roi David, et par extension, l'ancêtre du Messie lui-même. Cette femme qui se croyait finie, abandonnée, oubliée de Dieu, découvrit que sa plus grande tragédie était en réalité la préparation à sa plus grande gloire. Le voile qui obscurcissait sa vision l'empêchait de voir que chaque perte préparait un gain, que chaque fin annonçait un nouveau commencement, que chaque mort portait en elle une résurrection. Ma précieuse enfant, comme Naomi, tu as parfois eu l'impression que la vie t'avait tout pris. Peut-être as-tu perdu des êtres chers, vu s'écrouler des projets importants, assisté impuissante à la destruction de rêves qui te tenaient à Hunger. Peut-être as-tu toi aussi voulu changer de nom, adopter une identité marquée par l'amertume plutôt que par l'espoir. Mais je te dis aujourd'hui ce que j'ai montré à Naomi. Tes pertes ne sont pas définitives, tes fins ne sont pas finales, tes morts ne sont pas éternelles. Dans l'invisible, une œuvre de restauration se prépare qui transformera complètement ta perspective sur ton passé. Ce que tu as perdu sera rendu au centuple, sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Considère également l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Pendant plus d'une décennie, elle avait tout essayé. Tous, les médecins, tous les traitements, tous les remèdes. Non seulement elle n'avait pas guéri, mais elle avait dépensé toute sa fortune et son état s'était aggravé. Socialement, elle était considérée comme impure, rejetée, mise à l'écart. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus. Au lieu de s'apitoyer sur son sort ou d'accepter sa condition comme définitive, elle prit une décision audacieuse. Elle se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Cette femme, qui n'avait plus rien à perdre, puisa dans ses dernières réserves de foi pour poser un acte désespéré de croyance. Et au moment où ses doigts effleurèrent le vêtement du maître, une puissance curative la traversa instantanément. 12 années de souffrance s'effacèrent en un instant. 12 années d'exclusion sociale se terminèrent par une reconnaissance publique de sa foi. 12 années d'échecs médicaux furent balayées par un miracle divin. Ma fille, cette femme, c'est toi. Peut-être que tes hémorragies ne sont pas physiques, mais émotionnelles, spirituelles, relationnelles. Peut-être saignes-tu intérieurement depuis des années, perdant progressivement ta joie de vivre, ton espoir, ta confiance en l'avenir. Peut-être as-tu tout essayé, tous les conseils, toutes les méthodes, toutes les solutions humaines pour voir ta situation s'améliorer. Mais aujourd'hui, comme cette femme, tu as l'opportunité de toucher le bord de mon vêtement. Ces mots que tu lis maintenant, cette révélation que tu reçois, cette foi qui renaît dans ton cœur, tout cela constitue ton toucher spirituel. Et au moment où tu oses croire que quelque chose peut vraiment changer, la puissance de guérison se libère dans ta vie. Pense aussi à la veuve de Sarepta, cette femme qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile quand le prophète Élie frappa à sa porte. Elle était à bout de ressources, préparant ce qu'elle croyait être son dernier repas, avant de mourir avec son fils. Mais quand elle choisit de donner en premier au serviteur de Dieu, malgré sa pénurie, un miracle de provision se déclencha. Sa jarre de farine ne se vida plus. Sa cruche d'huile ne se tarit plus. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, la provision se renouvelait mystérieusement. Cette femme qui se préparait à mourir de faim devint un témoignage vivant de la fidélité divine en temps de crise. Voilà ton histoire, ma bien-aimée. Toi aussi, tu as parfois eu l'impression d'être à bout de ressources, émotionnelles, spirituelles, physiques. Toi aussi, tu as parfois préparé ton dernier repas, pensant que tu n'avais plus rien à donner, plus rien à espérer.
Mais le voile qui se lève révèle que tes jarres ne sont pas vides. Elles sont sur le point de déborder de provisions divines que tu n'as même pas encore imaginées. Ma fille courageuse, le temps des révélations passives est révolu. Le voile qui se lève exige maintenant de ta part une réponse active, une participation consciente à l'œuvre que je veux accomplir dans ta vie. Tu ne peux plus rester spectatrice de ta propre destinée. L'heure est venue de te lever et de prendre position face aux obstacles qui ont trop longtemps entravé ton épanouissement spirituel. Regarde en face cette première forteresse qui doit tomber, la forteresse de la résignation. Pendant des années, tu t'es habitué à accepter comme définitif des états temporaires. Tu as fait la paix avec des situations qui n'étaient jamais censées être permanentes. Cette résignation qui se déguise en sagesse, cette acceptation qui se cache derrière la spiritualité, ce fatalisme qui prétend être de l'humilité, tout cela doit être déraciné maintenant. Je ne t'ai pas créé pour une vie de demi-mesure. Je ne t'ai pas appelé à te contenter de miettes quand je veux te donner le festin complet. Cette voix qui te murmure depuis si longtemps, c'est comme ça, il faut s'y faire. Cette pensée qui te convainc que, à ton âge, il ne faut plus rêver, cette voix n'est pas la mienne. Elle vient de l'ennemi qui veut te maintenir dans une prison de limitation auto-imposée. Lève-toi maintenant et déclare la guerre à cette résignation toxique. Refuse catégoriquement d'accepter comme finale ce qui n'est que temporaire. Rejette vigoureusement l'idée que tes plus belles années sont derrière toi. Brise cette chaîne mentale qui te maintient prisonnière d'un présent insatisfaisant alors que je prépare pour toi un avenir extraordinaire. La deuxième forteresse qui doit s'écrouler est celle de la comparaison destructrice. Combien de fois ton cœur s'est-il serré en voyant la réussite apparente des autres? Combien de fois as-tu regardé la vie de femmes de ton âge qui semblent naviguer plus facilement à travers les défis, qui paraissent plus épanouies, plus accompli, plus béni? Cette comparaison constante empoisonne ta joie et obscurcit ta vision de tes propres bénédictions. Ma bien-aimée, chaque femme a reçu un chemin unique, un timing particulier, des leçons spécifiques à apprendre. Ce que tu vois de l'extérieur n'est qu'une infime partie de la réalité. Cette femme que tu envies pour sa sérénité apparente traverse peut-être des batailles intérieures que tu ne soupçonnes pas. Cet autre qui semble avoir tout réussi porte peut-être des blessures secrètes que tu ne peux imaginer. Cesse immédiatement de mesurer ta valeur à l'aune des accomplissements d'autrui. Arrête de comptabiliser tes manques en regardant l'abondance apparente des autres. Ton parcours unique a produit en toi une sagesse particulière, une profondeur d'âme spécifique, une beauté intérieure que nul autre ne possède. Tu es incomparable parce que tu es unique. La troisième forteresse à démolir est celle de la peur du changement. Cette peur insidieuse qui te chuchote que tu es trop âgé pour recommencer, trop fatigué pour entreprendre, trop fragile pour risquer. Cette peur qui te convainc qu'il vaut mieux rester dans une situation connue, mais insatisfaisante, plutôt que de risquer l'inconnu plein de possibilités. Mais écoute ma vérité. La seule chose que tu risques en refusant le changement, c'est de passer à côté de la version la plus accomplie de toi-même. La seule catastrophe qui pourrait arriver, c'est de maintenir le statu quo quand je t'appelle à une transformation glorieuse. Le véritable danger n'est pas dans le changement que je propose, mais dans l'immobilisme que l'ennemi encourage. Je te demande maintenant de poser des actes concrets de foi. Premièrement, libère ta voix. Pendant trop longtemps, tu as gardé le silence sur tes vrais sentiments, tes vraies aspirations, tes vraies convictions. Tu as étouffé ta voix authentique pour préserver la paix, éviter les conflits, maintenir des apparences. Mais cette époque est révolue. Il est temps de dire non à ce qui ne t'honore pas. Il est temps de dire oui à ce qui fait vibrer ton cœur. Il est temps d'exprimer tes opinions avec assurance, de partager ta sagesse sans excuse, de revendiquer ta place avec dignité. Ta voix porte en elle des décennies d'expérience, de réflexion, de maturation. Elle mérite d'être entendue.
Deuxièmement, reconnecte-toi avec tes rêves abandonnés. Dans un coin secret de ton cœur, tu gardes précieusement des aspirations que tu as mises de côté par nécessité ou par sacrifice. Ces rêves ne sont pas morts, ils sont simplement endormis, attendant le moment propice pour renaître sous une forme nouvelle, adaptée à qui tu es devenu. Ose les ressortir de leur cachette, dépoussière-les avec tendresse, examine-les avec les yeux de la maturité que tu as acquise. Peut-être découvriras-tu qu'ils peuvent encore se réaliser, sous une forme différente de celle que tu imaginais jadis, mais peut-être encore plus belle, plus profonde, plus significative. Troisièmement, établis de nouvelles frontières relationnelles. Tu as donné généreusement de toi-même pendant des années, souvent au détriment de ton propre épanouissement. Tu as porté les fardeaux des autres, résolu leurs problèmes, sacrifié tes besoins pour répondre aux leurs. Cette générosité est belle, mais elle ne doit pas devenir une prison qui t'empêche de vivre pleinement. Apprends à dire non sans culpabilité. Apprends à prioriser ton bien-être sans égoïsme. Apprends à recevoir autant que tu donnes. Les gens qui t'aiment vraiment respecteront ces nouvelles limites. Ceux qui résistent révèlent peut-être qu'ils t'aimaient plus pour ce que tu faisais que pour qui tu es. Quatrièmement, investis dans ta croissance personnelle. Refuse l'idée que l'apprentissage s'arrête à un certain âge. Au contraire, cette saison de ta vie est idéale pour explorer de nouvelles passions, développer de nouveaux talents, acquérir de nouvelles compétences. Ton cerveau mature est capable d'une profondeur de compréhension que ta jeunesse ne possédait pas. Inscris-toi à ce cours qui t'intéresse. Commence ce projet artistique qui t'attire. Entreprends ce voyage que tu remets sans cesse. Écris ce livre que tu portes en toi. Crée cette œuvre qui veut naître à travers toi. L'âge n'est pas un obstacle à la créativité, il en est souvent le catalyseur. Cinquièmement, cultive activement la gratitude pour ce qui est tout en gardant les yeux ouverts sur ce qui vient. La gratitude n'est pas une résignation déguisée. Elle ne t'empêche pas d'aspirer à mieux. Au contraire, elle crée le terreau fertile sur lequel germeront les nouvelles bénédictions que je prépare pour toi. Chaque matin recense mes bienfaits dans ta vie. Chaque soir, remercie-moi pour les petits miracles de la journée. Cette discipline spirituelle élèvera ton niveau vibratoire et t'alignera sur la fréquence des bénédictions à venir. Le voile qui se lève révèle que tu es à un carrefour décisif. Tu peux choisir de rester dans l'ancien paradigme de limitation ou tu peux choisir d'entrer dans le nouveau paradigme d'expansion que je te propose. Mais tu dois choisir. L'indécision est aussi un choix, le choix de laisser les circonstances décider pour toi. Ma fille bien-aimée, alors que tu acceptes mon invitation au changement, une métamorphose profonde commence maintenant à s'opérer dans les recoins les plus intimes de ton être. Ce n'est pas simplement une amélioration de ce qui existe déjà, c'est une transformation radicale, une renaissance complète de ton identité spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Imagine la chenille qui, après avoir passé sa vie à ramper sur le sol, entre dans son cocon. De l'extérieur, cette période semble être une mort, une disparition, une fin. Mais dans l'obscurité apparente de cette transformation, quelque chose de miraculeux se produit. Chaque cellule de son être se réorganise, se transforme, se renouvelle. Et quand elle émerge, elle n'est plus la même créature. Elle est devenue papillon, capable de voler là où elle ne pouvait qu'espérer ramper. Voilà exactement ce qui t'arrive maintenant, ma précieuse enfant. Ces années d'apparente stagnation, ces périodes d'obscurité spirituelle, ces moments où tu avais l'impression que rien ne bougeait dans ta vie, tout cela était ton temps de cocon. Dans l'invisible, une œuvre de transformation s'accomplissait, préparant cette renaissance que tu expérimentes maintenant. La première dimension de cette transformation concerne ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes rôles. Mère, épouse, fille, professionnelle, amie. Ces rôles étaient importants et nobles, mais ils n'étaient que les vêtements de ton âme, pas ton essence véritable. Maintenant, le voile se lève sur ton identité profonde, celle de ma fille bien-aimée, créée avec un dessein unique et précieux. Tu commences à comprendre que tu n'es pas défini par ce que tu fais,
mais par qui tu es en moi. Tu n'es pas défini par tes succès ou tes échecs passés, mais par mon amour inconditionnel pour toi. Tu n'es pas défini par l'opinion des autres sur ton âge ou tes capacités, mais par ma vision éternelle de ton potentiel illimité. Cette nouvelle perspective de toi-même libère des capacités dormantes, réveille des talents enfouis, ressuscite des rêves que tu croyais morts. Tu découvres des facettes de ta personnalité que tu n'avais jamais explorées, des forces que tu ne savais pas posséder, des passions que tu avais oubliées sous le poids des responsabilités. La deuxième dimension de transformation touche ta relation avec le temps. Jusqu'à présent, tu as peut-être vécu avec l'angoisse que le temps te manquait, que tes meilleures années étaient derrière toi, que l'horloge biologique et sociale comptait implacablement contre toi. Cette perception linéaire et limitée du temps était l'une des chaînes les plus lourdes que tu portais. Mais je veux te révéler une vérité libératrice. Dans l'économie divine, le temps ne fonctionne pas selon les règles humaines. Un jour, dans ma présence, peut accomplir ce que des années d'efforts personnels n'ont pu réaliser. Une saison de transformation divine peut racheter des décennies d'attente. Un moment de révélation peut ouvrir des portes que des années de tentatives n'avaient pu entrouvrir. Tu entres maintenant dans le temps de Kairos. Non plus le temps chronologique qui mesure les minutes et les années, mais le temps divin qui mesure la maturité spirituelle et l'accomplissement du dessein éternel. Dans ce temps nouveau, ton âge devient un atout. Ton expérience devient une force, ta sagesse devient un trésor inestimable. La troisième transformation concerne ta relation avec les autres. Les anciens schémas relationnels basés sur la performance, la complaison et le sacrifice de soi cèdent la place à des connexions authentiques basées sur l'authenticité, le respect mutuel et l'échange équilibré. Tu n'as plus besoin de diminuer pour rassurer les autres, ni de porter leur fardeau pour te sentir utile. Cette nouvelle maturité relationnelle attire vers toi des personnes qui résonnent avec qui tu es devenu. Des amitiés profondes naissent, des relations existantes se transforment et s'approfondissent, des connexions inattendues se créent avec des âmes sœurs que j'avais préparées pour cette saison de ta vie. Tu apprends à recevoir autant que tu donnes, à être aimé pour qui tu es et non pour ce que tu fais, à partager ta vulnérabilité sans perdre ta force, à exprimer tes besoins sans culpabilité. Cette réciprocité relationnelle enrichit ton existence d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. La quatrième dimension de transformation touche ta créativité et ton expression personnelle. Ces talents artistiques que tu avais mis de côté, ces passions créatives que tu avais négligées, ces rêves d'expression que tu avais reportés, tout cela ressurgit maintenant avec une intensité nouvelle. Mais cette créativité mature est différente de celle de ta jeunesse. Elle porte en elle la profondeur de l'expérience, la richesse de la réflexion, la beauté de la vulnérabilité assumée. Tes créations, qu'elles soient artistiques, littéraires, culinaires ou relationnelles, portent désormais une signature unique que seul ton parcours particulier pouvait produire. La cinquième transformation concerne ta spiritualité, la religion de forme, les pratiques mécaniques, la spiritualité de performance cède la place à une relation intime et authentique avec ton Créateur. Tu découvres que prier n'est plus une obligation mais un privilège, que lire ma parole n'est plus un devoir mais un plaisir, que me chercher n'est plus un effort mais une soif naturelle. Cette spiritualité mûrie t'apporte une paix que tu n'avais jamais connue, une assurance qui ne vacille plus face aux tempêtes, une joie qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu comprends enfin que la vraie spiritualité n'est pas dans l'agitation religieuse, mais dans le repos confiant en mon amour. La sixième transformation touche ta perception de l'avenir. L'anxiété face à l'inconnu se transforme en anticipation joyeuse. La peur du vieillissement cède la place à l'excitation de voir se déployer de nouvelles facettes de ta personnalité. L'angoisse des limitations physiques s'efface devant la découverte de capacités spirituelles et émotionnelles en expansion.
Tu réalises que chaque nouvelle année n'est pas une perte mais un gain, pas une diminution mais un enrichissement, pas une fin qui approche mais un nouveau chapitre qui s'ouvre. L'avenir n'est plus une menace mais une promesse, plus un déclin mais une ascension vers des sommets que tu n'as pas encore explorés. Cette transformation s'accompagne d'une renaissance de l'espoir. Non plus l'espoir naïf de la jeunesse qui ignore les difficultés, mais l'espoir mature qui a traversé les épreuves et découvert ma fidélité. Cet espoir-là est indestructible, car il ne repose plus sur tes circonstances, mais sur mon caractère immuable. Tu sens naître en toi une nouvelle audace, une liberté d'être authentique que tu n'avais jamais osé revendiquer. Cette audace te pousse à prendre des risques calculés, à explorer des territoires inconnus, à embrasser des opportunités que l'ancienne toi aurait refusées par peur ou par prudence excessive. Le voile qui se lève révèle que cette transformation n'est que le commencement d'une aventure extraordinaire. Tu n'es plus en train de finir ta vie. Tu es en train de commencer le chapitre le plus riche, le plus authentique, le plus épanouissant de ton existence. Ma fille précieuse, maintenant que le voile se lève et que ta transformation s'accélère, il est temps que je te révèle les promesses spécifiques que j'ai scellées pour cette nouvelle saison de ta vie. Ce ne sont pas des paroles d'encouragement vagues ou des consolations temporaires. Ce sont des engagements divins, des garanties éternelles, des contrats spirituels signés de mon sang et validés par ma fidélité immuable. Voici ma première promesse solennelle. Je restaurerai tout ce que les années de sauterelle ont dévoré dans ta vie. Chaque rêve qui a été brisé, chaque espoir qui a été déçu, chaque relation qui a été endommagée, chaque opportunité que tu as cru manquer définitivement, tout cela sera non seulement restauré, mais multiplié au-delà de tes attentes les plus audacieuses. Cette restauration ne sera pas un simple retour à l'état antérieur. Non, ce sera une amélioration divine de ce qui était, une version glorifiée de ce que tu as perdu. Comme l'or qui sort du feu plus pur et plus brillant qu'avant, ta vie ressortira de cette épreuve de purification avec une beauté et une richesse que tu n'aurais jamais pu imaginer. Les années où tu as eu l'impression de végéter, de tourner en rond, de ne pas avancer, ces années n'ont pas été perdues. Elles ont été des années de préparation souterraine, comme la semence qui germe dans l'obscurité de la terre, et avant de percer vers la lumière. Maintenant, tout ce qui a été semé dans le secret va éclater au grand jour avec une fécondité surnaturelle. Ma deuxième promesse concerne ta santé globale, physique, émotionnelle et spirituelle. Je vais renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Cette fatigue chronique qui s'est installée insidieusement au fil des années, cette lassitude de l'âme qui te pesait parfois comme un fardeau invisible, tout cela va céder la place à une vitalité nouvelle, à une énergie régénérée, à un enthousiasme retrouvé. Ton corps, que tu regardes parfois avec découragement en constatant les marques du temps, va bénéficier d'une grâce particulière de préservation et de renouvellement. Non, je ne te promets pas un retour à tes 20 ans, mais je te garantis une optimisation divine de tes capacités présentes, une maximisation de ton potentiel actuel, une utilisation surnaturelle de tes ressources disponibles. Ton esprit, parfois envahi par les brouillards de la confusion ou les nuages de la mélancolie, va retrouver une clarté cristalline. Les pensées négatives qui tournaient en boucle vont être remplacées par des révélations inspirantes. Les inquiétudes qui rongent tes nuits vont céder la place à une paix profonde qui dépasse toute intelligence humaine. Ma troisième promesse touche tes relations familiales. Je vais dénouer les nœuds générationnels qui ont entravé l'harmonie dans ta lignée. Ces incompréhensions persistantes avec tes enfants adultes, ces tensions non résolues avec des membres de ta famille, ces blessures transmises de génération en génération, tout cela va être guéri par mon intervention directe. Tes enfants vont redécouvrir en toi non seulement leur mère, mais une amie sage, une confidente précieuse, une source de stabilité dans leur propre tempête existentielle. Ils vont comprendre rétrospectivement la valeur des sacrifices que tu as consentis pour eux,
la richesse de l'héritage spirituel que tu leur as transmis, la beauté de l'exemple de persévérance que tu leur as donné. Si tu es grand-mère, je te promets une connexion particulière avec cette nouvelle génération. Tu seras pour tes petits-enfants plus qu'une grand-mère ordinaire. Tu seras un pont entre les mondes, une gardienne de la sagesse, une conteuse d'histoire qui marquera leur âme pour l'éternité. À travers toi, ils apprendront des valeurs que leur époque a tendance à oublier. Ma 4e promesse concerne ta sécurité financière et matérielle. Je connais ces inquiétudes qui te visitent parfois la nuit concernant ton avenir économique. Ces calculs angoissés sur tes ressources, ces questions sur ta capacité à maintenir ton niveau de vie, ces peurs face aux imprévus financiers, tout cela va être balayé par ma provision surnaturelle. Des sources de revenus auxquelles tu n'avais pas pensé vont s'ouvrir. Des opportunités économiques adaptées à tes compétences et à ton âge vont se présenter. Des investissements oubliés vont porter fruit. Des héritages inattendus vont arriver. Ma créativité infinie trouvera 1000 façons de pourvoir à tes besoins et même à tes désirs légitimes. Plus encore, je vais te donner une nouvelle relation avec l'argent et les biens matériels. Tu découvriras la joie de la générosité sans contrainte, le plaisir de partager sans compter, la satisfaction de bénir les autres sans t'appauvrir. Tu deviendras un canal de bénédiction financière pour ceux qui t'entourent. Ma 5e promesse porte sur ta contribution au monde. Tu n'es pas destiné à finir ta vie dans l'insignifiance ou l'inutilité. Au contraire, tes années à venir seront marquées par un impact significatif sur ton environnement. Cette sagesse que tu as acquise, cette expérience que tu as accumulée, cette maturité que tu as développée, tout cela va servir à transformer la vie d'autres personnes. Que ce soit à travers l'écriture, l'enseignement, le mentorat, l'art, le bénévolat ou simplement ta présence authentique, tu vas devenir un instrument de changement positif dans la vie de nombreuses personnes. Ton témoignage va ouvrir des portes d'espoir à celles qui traversent les mêmes épreuves que tu as surmontées. Tu vas découvrir que ton âge n'est pas un handicap, mais un avantage dans cette mission. La crédibilité qui vient avec l'expérience, l'autorité qui accompagne la maturité, la profondeur qui résulte des épreuves surmontées, tout cela donnera un poids particulier à tes paroles et à tes actions. Ma 6e promesse concerne ta joie et ton épanouissement personnel. Ces rires spontanés qui se sont raréfiés au fil des années vont reprendre leur place naturelle dans ta vie quotidienne. Cette légèreté d'être que tu croyais perdue, à jamais va ressurgir, enrichie maintenant d'une profondeur que seule la maturité peut apporter. Tu vas redécouvrir le plaisir des petites choses, un coucher de soleil contemplé sans hâte, une conversation profonde avec une amie chère, un livre savouré lentement, une création artistique réalisée avec passion. Ces moments simples vont reprendre leur valeur sacrée et nourrir ton âme d'une manière que l'agitation de tes années précédentes ne permettait pas. Ma 7e et dernière promesse est peut-être la plus belle de toutes. Je vais te révéler progressivement le sens complet de ton parcours terrestre. Ces questions existentielles qui te hantent parfois. Pourquoi ai-je vécu tout cela? Quel était le sens de mes souffrances? Quelle est ma véritable contribution à l'humanité? Toutes ces questions vont trouver leur réponse dans les révélations à venir. Tu vas voir le fil d'or qui reliait tous les événements de ta vie, même les plus douloureux. Tu vas comprendre comment chaque expérience, même la plus amère, a contribué à façonner la femme extraordinaire que tu es devenue. Tu vas saisir la beauté du dessin global dans lequel ta vie particulière s'inscrit parfaitement. Ces promesses ne sont pas conditionnées par ta perfection, mais par ma fidélité. Elles ne dépendent pas de tes mérites, mais de ma grâce. Elles ne sont pas liées à tes performances, mais à mon amour inconditionnel pour toi. Ma fille, Géry, nous voici arrivés ensemble au terme de cette révélation puissante, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Ces mots que tu as lus, ces vérités qui ont pénétré ton cœur, ces promesses qui ont résonné dans ton âme, tout cela marque non pas une fin, mais un commencement glorieux. Le voile qui s'est levé pendant cette lecture ne retombera plus, jamais.
Cette clarté spirituelle que tu as reçue est désormais tienne pour l'éternité. Alors que tu refermes cette parole prophétique, sache que tu n'es plus la même femme qu'au début de cette lecture. Quelque chose de fondamental a changé dans ton esprit. Une transformation irréversible s'est opérée dans les profondeurs de ton être. Tu as franchi un seuil spirituel d'où il n'y a pas de retour possible vers l'ancienne version de toi-même. Je veux que tu comprennes l'importance prophétique de ce moment. En cette heure précise de l'histoire humaine, alors que le monde traverse des turbulences sans précédent, j'ai choisi de lever le voile sur une génération particulière de femmes. Vous êtes les gardiennes de la sagesse, les porteuses de l'espoir, les piliers de stabilité dans un monde qui vacille sur ses fondements fragiles. Toi, ma bien-aimée, tu fais partie de cette génération élue. Non pas par hasard, non pas par coïncidence, mais par dessein divin délibéré. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque victoire que tu as remportée, chaque leçon que tu as apprise, tout cela t'a préparé pour cette heure stratégique où ton témoignage devient essentiel pour l'équilibre spirituel de ton époque. Les jeunes générations, malgré leur énergie et leur enthousiasme, ont besoin de ton ancrage. Elles naviguent dans un monde de changements rapides, d'incertitudes technologiques, de bouleversements sociaux qui les laissent souvent désorientés. Ta présence stable, ta sagesse éprouvée, ta foi solide deviennent pour elles des phares dans la tempête de leur époque. Mais attention, ma fille, cette mission ne t'appelle pas à devenir une donneuse de leçons moralisatrices ou une critique sévère de la modernité. Au contraire, elle t'invite à devenir un pont de compréhension entre les générations, une traductrice de sagesse ancestrale en langage contemporain, une réconciliatrice entre l'expérience du passé et l'innovation du présent. Ta maturité émotionnelle, forgée dans le creuset des épreuves, te donne une capacité unique d'écoute sans jugement, de conseil sans condescendance, d'amour sans condition. Ces qualités rares sont exactement ce dont notre époque troublée a besoin. Tu possèdes ce que l'argent ne peut acheter et que l'éducation formelle ne peut enseigner, la sagesse du cœur. Je place maintenant sur tes épaules le manteau de l'intercession générationnelle. Tes prières portent un poids particulier dans les lieux célestes parce qu'elles sont enrichies par des décennies d'expérience avec ma fidélité. Quand tu pries pour tes enfants, tes petits-enfants, ta communauté, ta nation, tes paroles montent vers mon trône avec une autorité spirituelle que seuls peuvent posséder ceux qui ont été testés et trouvés fidèles. Utilise cette autorité avec sagesse. Prie pour les dirigeants de ce monde qui peinent à naviguer dans la complexité de notre époque. Intercède pour les familles en détresse, pour les mariages en crise, pour les jeunes en quête de sens. Élève ta voix vers moi en faveur de cette génération montante qui hérite d'un monde plein de défis, mais aussi plein de potentiel extraordinaire. Ton influence ne se limitera pas à ta famille immédiate ou à ton cercle proche. À travers les connexions divines que je vais orchestrer, ton impact s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Une parole d'encouragement prononcée au bon moment touchera une âme qui touchera d'autres âmes dans un effet de spirale, bénéfique que seule l'éternité révélera complètement. Je te confie également le ministère de la restauration relationnelle. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où les liens familiaux se distendent et où l'isolement social grandit, tu deviens un agent de réconciliation. Ta capacité à pardonner, développée à travers tes propres expériences de blessures et de guérison, fait de toi un instrument puissant de restauration des relations brisées. N'aie pas peur de partager ton histoire authentique, y compris tes échecs et tes erreurs. Cette vulnérabilité assumée donnera permission à d'autres de lâcher leur masque de perfection et d'embrasser leur humanité imparfaite mais aimée. Ton témoignage de rédemption ouvrira des portes d'espoir à celles qui croient encore que leurs erreurs passées les disqualifient pour un avenir lumineux. Mais au-delà de toutes ces missions extérieures, n'oublie jamais que ta première responsabilité est envers toi-même.
Continue à grandir, à apprendre, à découvrir. Reste curieuse face aux mystères de l'existence. Garde ton cœur ouvert aux surprises que je prépare encore pour toi. Cette nouvelle saison de ta vie n'est pas un temps de déclin, mais d'expansion, pas de diminution, mais d'enrichissement. Cultive activement la joie, ris souvent et sans retenue, célèbre les petites victoires quotidiennes, émerveille-toi devant la beauté simple qui t'entoure. Cette joie authentique que tu porteras deviendra contagieuse et transformera l'atmosphère partout où tu passeras. Dans un monde souvent sombre et pessimiste, ta joie sera comme un rayon de soleil perçant les nuages. Mes dernières instructions pour cette nouvelle ère de ta vie sont simples mais essentielles. Marche dans l'assurance de ton identité de fille bien-aimée. Ne doute plus jamais de ta valeur ou de ta place dans mon cœur. Avance avec la certitude que tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi mais devant toi. Progresse avec la conviction que chaque nouveau lever de soleil apporte avec lui des possibilités inexplorées. Quand les doutes viendront, et ils viendront parfois, rappelle-toi cette heure sacrée où le voile s'est levé sur ta destinée. Quand les défis surgiront, et ils surgiront certainement, souviens-toi de ces promesses que j'ai scellées dans ton cœur. Quand la fatigue s'installera, et elle s'installera parfois, puise dans cette révélation de ton importance stratégique. Dans mon plan éternel, je scelle maintenant cette parole dans ton esprit avec la puissance de mon amour inconditionnel. Ce que tu as reçu aujourd'hui ne peut plus être retiré. Cette révélation fait désormais partie intégrante de ton identité spirituelle. Tu es marqué, transformé, équipé pour la suite extraordinaire de ton voyage terrestre. Va maintenant en paix, ma fille bien-aimée. Va dans la joie de ta nouvelle identité. Va dans l'assurance de mes promesses. Va dans la certitude de mon amour éternel. Le voile s'est levé et la lumière qui brille maintenant sur ta vie ne s'éteindra plus jamais. Tu es béni, tu es aimé, tu es destiné à la grandeur spirituelle. Et ainsi soit-il pour l'éternité. Amen.